Au Gabon, le 13 novembre 2025, l'Assemblée nationale du Gabon mettra un terme à la législature de transition. Après près de 2 années de travaux, cette clôture officialisera l'adoption de textes majeurs, notamment le code électoral et la loi sur les partis politiques essentiels à la consolidation démocratique du pays. Les 145 députés élus procéderont à l'installation du bureau de la 14e législature le 17 novembre. Cet événement marque ainsi l'ouverture d'un nouveau chapitre institutionnel au Gabon, tourné vers la stabilité et la continuité parlementaire. Le 6 novembre 2025, à Malabo, la Chambre des députés a approuvé la révision de la loi numéro 10-2017 sur les impôts et taxes parafiscales. Cette réforme introduit de nouveaux taux d'imposition et prix publics, intègre de nouveaux services administratifs et vise à simplifier le cadre fiscal. L'objectif est de stimuler l'économie, réduire le fardeau fiscal des citoyens et renforcer la sécurité juridique des contribuables dans le pays. Cette révision renforce la sécurité judiciaire et la transparence dans le recouvrement des impôts. Au Tchad, le 6 novembre 2025, à Pala, le maire, Dr Ami Jonas, a lancé la collecte des données pour le budget primitif 2026 de la commune, avec plus de 50 collecteurs mobilisés dans le premier arrondissement. Cette démarche participative associe les habitants des arrondissements, les chefs de quartier et les services communaux afin d'identifier les priorités parmi plus de 100 doléances recensées. La commission budgétaire souligne que ce processus permettra d'établir un budget réaliste et inclusif orienté vers le financement de projets structurants. Cette approche contribue directement au développement local, à la création d'emplois et à la stimulation de l'économie du pays, tout en favorisant la transparence et la participation citoyenne. Le processus sera étendu aux 3 autres arrondissements et le peuple participera également au suivi de sa mise en œuvre. Le 6 novembre 2025, à Hamdafok, un accord de paix a été signé entre les communautés centrafricaines et soudanaises sous l'égide de la MINUSCA. Il interdit la détention illégale d'armes et impose le respect des couloirs de transhumanisme. Les parties se sont engagées à favoriser le dialogue et la cohabitation pacifique, tandis que la MINUSCA assure un suivi sur le terrain. Cette initiative vise à restaurer la stabilité et la confiance dans cette zone frontalière. Le Basket Club News Generation de la République démocratique du Congo a quitté Kinshasa pour Praia, au Cap-Vert, pour disputer la phase d'élite 16 de la Basketball Africa League. Du 11 au 16 novembre 2025, les Phoenix évolueront dans la division Ouest face aux 7 autres équipes, dont Creole Star et le tenant du titre Al-Ali Benghazi. Avec un effectif de 12 joueurs, 7 extérieurs et 5 intérieurs, News Generation mise sur l'expérience et la fougue de la jeunesse pour tenter de s'imposer. Les 2 finalistes de cette division décrocheront leur billet pour la phase finale de la BAL 2026, faisant de chaque match un enjeu crucial pour les Congolais.